Je suis le milliardaire numéro 1 du classement Forbes. Mais chaque fois que je commande à manger, je ne laisse jamais de pourboire aux livreurs. Et ce n'est pas tout. Je leur mets même exprès de mauvaises notes. Avec le temps, les livreurs ont commencé à poser les commandes directement devant la porte. Je devais me baisser pour les ramasser, parce que j'avais un bracelet électronique à la cheville. Il y a 6 mois, j'ai été condamné à 12 mois pour détournement de fonds. Maintenant, je ne pouvais plus quitter cette vie-là. Heureusement, il y avait tout ce qu'il fallait. Et je vivais plutôt confortablement. Mais un soir, alors que je me préparais à dormir, j'ai soudain remarqué que le voyant du bracelet S était éteint. À ce moment-là, la police M a appelé. La tempête de neige avait endommagé le système de surveillance. Le traceur ne fonctionnerait de nouveau que le matin. Le policier m'a strictement ordonné de ne pas sortir. J'ai promis de rester. Mais une seconde plus tard, j'étais déjà dans le garage. Je conduisais sur une route de montagne sinueuse. J'étais complètement euphorique. Soudain, un élan a surgi devant moi. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter. À peine soulagé, j'ai levé les yeux et j'ai vu une personne devant moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je l'ai percuté de plein fouet. Je suis sorti de la voiture pour vérifier et j'ai compris qu'elle ne respirait plus. À ce moment-là, des phares sont apparus au loin. J'ai rapidement mis le corps dans le coffre. Quand la voiture est partie, je suis allé immédiatement chez mon ami Marc. Je lui ai raconté tout ce qui était passé et je lui ai demandé de m'aider à me débarrasser du corps. Au nom de notre amitié de longue date, Marc a fini par accepter. Nous avons porté le corps jusqu'à un arbre et l'avons jeté dans un trou du tronc. Puis nous sommes retournés chez lui. À peine avais-je repris mon souffle qu'un coup violent a retenti à la porte. Marc a immédiatement saisi son arme. La tempête de neige avait bloqué toutes les routes. À ce moment-là, quiconque venait ne présageait rien de bon. Mais quand nous avons ouvert la porte, une personne était allongée sur le seuil. C'était exactement celle que nous venions de jeter dans le tronc. En voyant cette scène, nous sommes restés figés. Marc était sur le point de tirer, quand soudain une voiture est arrivée en face. J'ai rapidement caché l'arme